Hello les entrepreneurs, ravi de vous retrouver, ici Julien et Gabriel. Salut à tous. On est dans l'immeuble que tu es en train de diviser en plusieurs logements, silos, en plein cœur de Valenciennes. Et je suis ravi de te retrouver après ces heures passées en coaching ensemble. Est-ce que Gabriel, déjà tu peux te présenter, ce que tu fais dans la vie, les particularités de ta situation, on va dire professionnelle, localisation, pourquoi Valenciennes et qu'est-ce que tu achètes, qu'est-ce que c'est que ce projet qui est en train de se finaliser, comment ça se passe, on va parler de tout ça. Donc Gabriel. Je détaille un peu plus. Donc moi je m'appelle Gabriel, j'ai 26 ans, je suis gendarme dans le sud de la France. À Nice du coup. À Nice, ouais, exactement, ouais. Investi. Et j'ai investi à Valenciennes, région d'appartenance de mes parents et là où je viens. Donc super loin de Nice. Pourquoi? Parce que du coup quand tu es arrivé dans le programme, pourquoi la problématique, c'est qu'en tant que gendarme, on bouge tous les 3 à 5 ans. Et donc, du coup, il fallait que j'investisse proche d'un lieu où je vais souvent, c'est-à-dire ma famille, dans le nord de la France. Donc, il y avait cette difficulté de la distance. Donc, on a trouvé à Valenciennes, après pas beaucoup de temps de recherche, un petit mois de recherche. Ça allait assez vite. Et puis, on a trouvé cet immeuble de rapport. C'est une maison. Ouais, c'était une maison, c'est un immeuble avec des propriétaires qui habitaient à plusieurs étages. C'est ça, ils habitaient au premier étage et au deuxième étage, avec les chambres au deuxième. Et puis il y avait des studios inoccupés au troisième. Okay. Et donc les lots déjà cadastrés, déjà tout bien divisé. Il y avait donc les lots cadastrés, mais pas les compteurs électriques que toi tu as rajouté. Exactement. Donc on s'est retrouvé au final avec combien de mètres carrés pour combien de lots, toi actuellement? Alors, on s'est retrouvé avec 190 mètres carrés. 190 mètres carrés. Et il y a 5 lots, plus dans les 190 mètres carrés habitables, donc des appartements, et il y a un local commercial au rez-de-chaussée. Ok. Qui est actuellement loué? Actuellement loué, qui était déjà loué quand je l'ai acheté. Okay. Un coiffeur. Voilà. Et du coup, on est en plein centre-ville de Valenciennes. Donc, en réalité, à la fois un projet à cash flow, comme on va le voir, et un projet très patrimonial. Exactement. Et tu n'as pas de contrainte de création de places de parking, étant donné que les lots étaient déjà cadastrés. Donc ça, c'est déjà une opportunité, un avantage énorme quand on voit ce type de biens disponibles. Donc 6 logements, 5 appartements, de quelle surface, quel type? Alors, donc un T2, 63 mètres carrés, un T3 de 63 mètres carrés aussi, et 3 studios, entre 15 et 20 mètres carrés, 15 et 22 mètres carrés même, au 3e étage. Ok. Du coup, tu achètes en nom propre? J'achète en nom propre. Ouais. Pour quel mode d'exploitation? Du meublé, tout en meublé. Sauf le local? Sauf le local commercial qui est en nu, forcément. Et donc une partie en durée, une partie en courte durée. Ok. Tu achètes ça, quel prix? Donc l'immeuble seul, 255 000. Ok. Plus frais de notaire? Ouais, frais de notaire 20 000. Ok. Frais d'agence compris. Frais d'agence compris, oui. 255 frais d'agence compris, 20 000 euros de notaire, 122 000 euros de travaux hors cuisine. On rajoute 14 500 pour les cuisines. Okay. Et donc on arrive à un budget global à 440 avec, dans mon cas, 20 000 euros d'apport. Ok, sachant que du coup, je me rappelle, pour avoir discuté de ces sujets avec toi pour ton financement, on est quand même bien au-dessus du budget qu'on avait estimé au départ. Et tu as pas mal galéré, on va dire, pour avoir le financement. Tu es bien battu, tu es allé chercher des points avec la CASDEN. Exactement. Pour te donner les moyens d'avoir accès à ce financement pour un superbe projet. Donc c'est la capacité de financement au départ estimée sur ton seul salaire, elle était de combien? On était un peu en dessous de 300 000 euros, 280 000, 300 000 euros. Donc, tu as presque 140 000 euros de plus au final sur le budget. Ouais. Ce qui veut. Donc, moi, je me rappelle des coachings, je te disais l'immeuble en soi, les lots, plancher béton, la localisation, c'est magnifique. On est joueur, on essaie. Si ça se passe mal, on sort, on n'aura rien perdu sur du temps, on n'aura rien d'expérience. Et si ça se passe bien, au mieux, on sort avec une super machine à cash en plein centre-ville, un secteur patrimonial. Donc, tu t'es donné les moyens. Ouais, c'était dur. Ça a été dur, ça a été long. C'était long. Tu étais hors délai, tu l'as rallongé le compromis? Ouais. Non, on l'a pas rallongé le compromis, mais on était hors délai, on était hors délai d'un mois. Un mois hors délai. Donc le vendeur a fait confiance, a été patient. Et au final, tu as réussi à financer pour petit apport relativement. Ouais, c'est ça que les frais de notaire, donc c'est pas. C'est assez limité. Un projet à 440 000 au-delà de ta capacité de financement, ce qui veut dire que
tout ça, c'est pas une science exacte. Quand on définit un budget, etc., derrière, il faut se donner les moyens, aller le chercher, et ça marche toujours. En plus, du coup, c'est en quelle année que tu as obtenu le financement? C'est en 2024. Donc 2024, une année où les taux d'intérêt ont augmenté, le nombre de transactions ont fortement diminué, le nombre de crédits bancaires ont fortement diminué. Ouais. Donc, quelque part, la pire année pour investir depuis les 10 dernières années. Ouais, ça l'a fait. Ce qui, d'un autre côté, pour toi, est un autre avantage, c'est que tu vas pouvoir renégocier rapidement le taux. Exactement. Parce que tu as un taux de combien? 3,82 là. 3,82. Aujourd'hui, sur 20 ans, on est à 3%. Allez, peut-être que tu finis les travaux dans 6 mois, on sera à 2,5. Ça va devenir encore relativement intéressant de le renégocier. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est une super estimation. Est-ce que tu sais, donc, coût total 440 000 euros, est-ce que tu as valorisé à la revente la plus-value potentielle qui t'attend? En fait, là, j'achète pour arriver à 2000 euros du mètre carré, ce qui est conseillé, sur un prix moyen à 1008, prix haut à 2008, et donc plus-value latente haute, on est à 170 000. 170 000 parce que, je reformule, coût total de l'opération par mètre carré, 2000 euros. Dans la rue, on est à 2800 euros, puisqu'on est en plein cœur de ville. Ouais. Pour des appartements flambant neufs, ça fait pratiquement 800 euros de plus-value par mètre carré. On a atteint une plus-value à la découpe assez intéressante. Évidemment, tu pourrais le revendre et encaisser cette plus-value ou profiter du différé, du cash flow qui va arriver, du déficit. Donc tout ça, c'est super intéressant. Ouais. Total des loyers en location longue durée. On est à 3300 euros. 3300 euros, incluant le local. Incluant le local. Pour une mensualité de 2008. 2008, 3300. Donc ça nous fait 500 euros de cash flow brut. Donc une fois qu'on aura levé les charges, on sera à l'autofinancement. Ouais, c'est ça. Avec un effet de levier sur le taux, comme on vient de le dire. Mais du coup, toi, tu as prévu de mixer les modes d'exploitation. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on va mettre au minimum 2 studios en Airbnb, en courte durée. Et donc là, on va monter à 700 euros de cash flow net. Et encore en réflexion là, parce qu'on est sur la fin des travaux, sachant voir est-ce qu'on met le T2 aussi en courte durée, ce qui monterait à 950 euros de cash flow net par mois. Sachant que tu as tout le différé, tu peux tester, et voir si les estimations qu'on sort de chiffres, de données statistiques RDNA, etc., qui nous permettent vraiment d'avoir des taux de remplissage et des prix moyens confirmés dans la rue, donnent plus, parce que c'est des moyennes. Est-ce qu'on fait mieux que la moyenne? Normalement le cas, donc ça permettra d'avoir plus de 1000 euros de cash flow assez facilement. Comment ça s'est passé les travaux? Est-ce que tu as fait ça seul? Est-ce que tu t'es fait aider par des professionnels? Alors oui, sur la partie travaux, sur la partie déco. Ouais, donc des artisans là de confiance à Valenciennes. Que tu connaissais ou que je connaissais pas, que j'ai trouvé, mais le feeling est bien passé dès le début. J'ai vu les projets qu'ils avaient fait avant. Je me suis renseigné sur les sites, les avis, tout ce qu'ils avaient. Donc c'était vraiment intéressant pour moi d'avoir une image leur image de rendu professionnelle, de rendu final. Tu as fait ton petit cahier des charges par appartement? Cahier des charges, évidemment, par appartement, voir ce qu'il faut mettre en place avec l'artisan, un dialogue, tout au long des travaux, un dialogue, avec un fil WhatsApp ouvert où j'avais accès, puisque moi, avec la distance, c'était le problème avec toutes les mises à jour chaque semaine de tout ce qu'il faisait dans l'appartement, enfin dans les appartements. Donc c'est une entreprise tout corps d'État et tout corps d'État, des salariés, peut-être des sous-traitants qui. Là, une équipe de 7 artisans avec peintres, plaquistes, voilà, tout ce qu'il faut. Lui, il gérait son planning. J'avais qu'un seul interlocuteur, c'était l'artisan tout corps d'État. Et puis cette personne-là en charge de gérer l'électricien, le plombier, parce que moi, c'est pas ce que je dois gérer. Et si on remet un peu. Alors, tu es arrivé dans le programme, tu te rappelles à quelle date? C'était en mars. Mars 2024. Le projet, tu l'as trouvé? Ouais, au bout d'un mois et demi. Ok. Ouais. On va dire juin, tu deviens propriétaire. Je deviens propriétaire. Comment ça s'appelle? C'était septembre, 4 mois après. C'était septembre, ouais. Octobre, autant pour moi. Ouais. Les travaux, ils ont attaqué. Octobre. Immédiatement, octobre 2024. Et là, fin prévue début avril. Donc 6 mois de travaux. 6 mois de travaux, c'est pas de la création, c'est du rafraîchissement. Tu as un EDIS, les compteurs, etc. qui sont prévus. Ouais. Compteur d'eau, on a mis des sous-compteurs. Exactement. La déco, comment ça s'est passé?
La déco, j'ai fait appel à une de mes amies, là, qui est en études d'architecture d'intérieur, qui s'est chargée de la partie stylistique, si on veut, décoration d'appartement, choix des couleurs, choix des sols, choix des meubles aussi, pour que ça soit harmonieux, que ça rentre bien, qu'on fasse des logements beaux et bons pour le locataire, qu'il ait envie de rester le plus longtemps possible en longue durée, et puis en courte durée, que ça soit différenciant, que ça soit original. Voilà, donc cette partie-là déléguée pour le côté artistique que je n'ai pas. Après, c'est sûr que c'est un véritable métier. Voilà, l'assortiment, le mur vert clair, le canapé vert foncé, voilà, c'est des compétences vraiment qui appartiennent à des professionnels. Nous, on est le chef d'orchestre, on doit à la fois gérer les artisans, l'agent immobilier, le notaire, le banquier, et du coup, effectivement, les personnes qui s'occupent de la décoration. Chacun a sa place, chacun a ses compétences, et nous, on orchestre tout ça. Donc au final, qu'est-ce que en un peu plus d'1 an, t'es passé de quoi à quoi, parce que là, il reste 2-3 mois pour finir le chantier, mobilier compris, voilà, au maximum. Comment tu te sens Franchement, c'est incroyable parce que moi, je suis passé de rien, un jeune de 26 ans, à un immeuble de rapport avec silo, 5 appartements, un local commercial en plein cœur de Valenciennes. Enfin, honnêtement, tout seul, ça aurait été impossible. Donc, non, c'est génial. Quand on voit le rendu, en plus, c'est vraiment concret. Non, c'est super aventure. Pendant ces quelques mois, quand même pas mal d'acharnement et de persévérance. La partie financement, pour pas lâcher, la partie au début recherche du bien, même si elle a été assez rapide pour moi, il faut quand même mettre pas mal d'énergie là-dedans. Mais une fois que c'est parti, la machine est lancée, on ne peut plus s'arrêter. Et on n'a qu'une envie, c'est d'en faire d'autres. Avec Julien et avec toute la communauté Investpreneur. Est-ce que justement, tu as des conseils à donner aux personnes qui hésitent, qui ont peur, qui doutent? Moi, je pense que ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous avez un objectif qui est clair, c'est-à-dire augmenter son patrimoine, compléter son revenu, voilà, changer de vie. Si vous avez cet objectif-là via l'immobilier, il ne faut pas hésiter à se lancer avec Julien et les investisseurs parce que en fait, c'est de la confiance, c'est fiable, ça marche. La preuve, là, vous le voyez derrière moi, c'est concret, on y est. Et puis, après quelques mois de persévérance et de travail, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut travailler quand même sur son projet, puisque c'est son projet, on y arrive, on est là. Moi, je suis là à faire une vidéo avec Julien. Enfin, c'est assez incroyable. Après quelques mois de persévérance, de travail, on y est, quoi. Pour un résultat, encore une fois, qui est une ville en plein cœur de ville, patrimonial, des planchers béton, une toiture nickel, une façade nickel, silo, enfin ça se fait, quoi. C'est à la fois du rendement, à la fois du patrimoine que tu vas garder pendant très longtemps. Voilà, ça va développer ton enrichissement, et ça va être le premier investissement, et derrière une longue suite. Après, on n'a qu'une envie, c'est de recommencer. Une fois qu'on a passé toutes les étapes une fois, on a travaillé chacune des étapes, on n'a qu'une envie, c'est d'en faire un deuxième, un par an, pourquoi pas 2. C'est parti, quoi. Eh ben, bravo, félicitations, parce que c'est quand même toi qui a fait, nous on était là pour guider et accompagner, mais c'est toi qui étais moteur, tu as mis l'énergie et tu arrives à un résultat. On mettra des vidéos, mais voilà, c'est un super rendu. Donc voilà, d'habitude on fait ces vidéos un peu plus dans la phase chantier, parce que la valeur ajoutée aussi de passer, c'est de revoir les plans ensemble, etc. Là, du coup, le fait est que je fasse un peu plus tard, mais ça fait aussi plaisir de voir le résultat. Le parquet est magnifique, les peintures aussi, donc franchement, bravo. Encore quelques petits efforts parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Quand tu vas t'amuser à monter les meubles, etc., ça va être assez sympa aussi, tu verras. Ouais. Mais tu y es. Donc félicitations. Ouais. Merci à Julien, à toute la communauté Investpreneur, parce que sans vous, je pense que je serais encore à hypothétiser les plans, et peut-être que je vais. Non, là c'est concret, et même s'il y a du travail, il y a de l'accompagnement, et le travail paie toujours. Exactement. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.